Bonjour à tous, il y a quelques jours, je suis allé au cinéma voir le dernier film de Steven Spielberg, Disclosure Day, le jour de la révélation en français. Un film dont la dernière séquence nous alerte de la même façon que mes habituels partages vidéo. Des vidéos qui traitent, vous le savez, de la connaissance de soi, de l'éveil, de la non-dualité et de l'amour inconditionnel. Il est vrai que dans la pure présence, cette conscience impersonnelle et inconditionnée qui nous traverse émerge le visage de l'amour sans condition. Et justement, ce film se termine par un conseil avisé, comme un avertissement qui nous préviendrait de l'urgence de mettre l'amour en action. En effet, il existe parfois un seul mot capable de changer une vie, un mot capable de traverser le vacarme de notre époque, un seul mot qui, s'il est réellement vécu, pourrait transformer notre humanité. Et ce mot, c'est écouter. Écouter, c'est le dernier mot prononcé dans ce film. Un clap de fin qui peut sans doute en laisser certains sur leur faim. Et puis, lorsqu'on dit écouter, chacun peut l'interpréter à sa façon. Pourtant, l'écoute est synonyme de l'amour. Malgré tout, notre monde n'a jamais autant parlé, jamais autant communiqué, jamais autant diffusé d'informations, jamais été autant connecté. Et pourtant, jamais peut-être nous nous sommes sentis aussi seuls. Nous parlons sans nous entendre, et les pseudo-connexions ne sont que virtuelles. Elles nous isolent, alors nous débattons sans même nous rencontrer, nous réagissons, avant même d'avoir accueilli ce que l'autre tente d'exprimer, comme si chacun criait dans une immense tempête, espérant qu'une voix plus forte finirait par apporter la paix. Mais la paix ne naît jamais du bruit. Elle naît du silence. Elle naît de cette qualité de présence qui s'est écoutée. Peut-être est-ce précisément ce que notre époque tente de nous apprendre. Peut-être que toutes les crises que traverse l'humanité ne sont pas seulement des crises économiques, écologiques, politiques ou sociales. Peut-être sont-elles avant tout une crise de conscience, une crise de la séparation. Nous avons appris à conquérir ce qu'on appelle le monde, nous avons appris à analyser ce qu'on appelle la matière, nous avons même développé des technologies extraordinaires, mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié d'écouter. Écouter l'autre. Écouter la terre, écouter notre corps, écouter notre cœur. Et surtout, écouter cette présence silencieuse qui demeure en chacun de nous. Nous croyons souvent que l'amour consiste à faire, à donner, à protéger, à convaincre même. Mais avant tout cela, l'amour écoute, car écouter, c'est déjà accueillir. Et accueillir, c'est déjà aimer. Lorsque quelqu'un se sent profondément écouté, il commence déjà à guérir. Non parce qu'on lui a donné une solution, mais parce qu'on lui a enfin offert un espace où il peut simplement être, sans jugement, sans comparaison, sans volonté de transformer,
voire de guérir. Quelle révolution ce serait si chaque être humain pouvait offrir cela à un autre. Imaginez quelques instants une famille où chacun écoute réellement. Imaginez un couple, oui, qui cesse de préparer sa réponse pendant que l'autre parle. Imaginez même des responsables politiques capables d'entendre sincèrement leurs opposants. Imaginez aussi des peuples qui découvrent, au-delà de leurs différences, une même aspiration à vivre en paix. Alors l'écoute est peut-être l'acte le plus révolutionnaire de notre époque. Mais il existe une écoute encore plus profonde, une écoute tournée vers soi. Non pas pour nourrir le personnage que nous croyons être, non, mais pour accueillir tout ce qui nous traverse, nos peurs, nos blessures, nos colères aussi, et puis nos désirs. Sans résistance, sans condamnation, simplement avec une infinie douceur, accueillir. Car tout ce qui est pleinement accueilli commence tout naturellement à se transformer. Puis vient une autre étape, l'écoute du silence. Au début, ce silence paraît vide, puis nous découvrons qu'il ne l'est pas. Il est extraordinairement vivant, il est paisible, il est vaste, il est présent avant chacune de nos pensées, pendant chacune de nos pensées aussi, et même après chacune de nos pensées. Alors peu à peu, nous cessons de chercher quelque chose, oui, nous nous laissons simplement habiter par cette présence silencieuse. Alors survient un renversement presque impossible à décrire avec des mots. Parce que celui qui croyait écouter commence à s'effacer. Le centre imaginaire autour duquel toute notre vie semblait organisée perd peu à peu son évidence. Il n'y a plus quelqu'un qui écoute un monde extérieur. Il n'y a plus un sujet face à un objet. Il n'y a plus deux. Il n'y a plus que l'écoute. Et l'écoute qui s'écoute elle-même. Le regard qui se contemple lui-même à travers toutes les formes de la vie. C'est peut-être cela que les grandes traditions spirituelles ont tenté de désigner sous des noms fort différents. La présence, la conscience, le soi, l'être, le royaume intérieur, etc. Ou même simplement l'amour. L'amour. Mais non pas l'amour comme une émotion passagère, non, mais l'amour comme la nature profonde de la réalité. Un amour qui ne choisit pas, qui ne compare pas, qui ne possède pas. Un amour qui éclaire chaque être d'une même lumière. Lorsque cette évidence commence à apparaître, notre regard sur le monde se transforme. Nous ne sommes plus en guerre contre la vie. Nous cessons progressivement de vouloir dominer. Nous découvrons qu'il existe une autre manière d'habiter cette terre, une manière fondée sur la coopération plutôt que sur la compétition, sur la présence plutôt que sur la peur, sur l'écoute plutôt que sur le contrôle. Notre civilisation arrive peut-être à un moment décisif. Nous possédons un immense pouvoir technique, mais notre maturité intérieure peine parfois à suivre. C'est pourquoi
tant de personnes ressentent aujourd'hui un appel profond à redonner une place au silence, à la présence, à la fraternité et à l'amour. Peut-être que la véritable évolution de l'humanité ne dépendra pas seulement de nouvelles découvertes scientifiques. Peut-être dépendra-t-elle aussi de notre capacité à découvrir un espace de conscience plus vaste que notre peur, un espace où chacun peut reconnaître en l'autre une expression de la même vie. Avec le mouvement humaniste, citoyen et spirituel désir d'humanité, nous croyons que cette transformation commence très simplement, par une qualité de présence, par une manière nouvelle de regarder, par une écoute qui ne cherche rien, qui n'attend rien et qui accueille tout. Car lorsque l'écoute devient totale, l'amour n'a plus besoin d'être fabriqué. Il apparaît de lui-même, comme le soleil lorsque les nuages se dissipent. Alors peut naître enfin une autre humanité, une humanité qui ne renonce ni à l'intelligence, ni à la science, ni au progrès, mais qui les met au service de la vie plutôt qu'au service de la domination. Une humanité qui comprend que la paix extérieure prend racine dans la paix intérieure. Une humanité qui découvre que le plus grand changement n'est peut-être pas de transformer le monde, mais de transformer notre manière d'être présent au monde. Je voudrais vous laisser avec une invitation très simple. Aujourd'hui, offrez à quelqu'un quelques minutes d'écoute totale, sans l'interrompre, sans préparer votre réponse, sans même vouloir le convaincre ou le guérir. Juste être là, soyez là. Peut-être vous allez découvrir alors que dans cet espace silencieux, quelque chose de plus grand est déjà à l'œuvre. Peut-être allez-vous découvrir que l'amour n'est pas un idéal lointain, non, qu'il n'est pas une récompense, qu'il n'est pas une croyance, mais simplement une présence vivante qui attend simplement d'être reconnue. Et peut-être allez-vous comprendre que la plus grande révolution ne commencera pas dans les institutions, ni même dans les technologies, encore moins dans les idéologies. Non. Elle commencera dans le silence, dans le cœur d'un être humain qui apprend enfin à écouter. Ainsi, apprendre à écouter, c'est vraiment mettre l'amour en action. Et c'est précisément ce que j'aime dispenser avec mon programme d'éveil à sa vraie nature non duelle, qui s'appelle Mettre l'amour en action. Alors, comme vous le savez sans doute, c'est le nom que j'ai donné à cette chaîne YouTube, Mettre l'amour en action. Et puis, comme la vie n'est pas une marchandise, et que l'amour ne se commercialise pas non plus, mon service à la vie, qui comporte aussi des darshan et des soins de lumière, ne peut se concevoir que bénévolement, c'est-à-dire comme une offrande. Et cela se comprend. Parce que plus nous serons nombreux à vivre dans la pure présence, cette conscience universelle et inconditionnée, alors plus nous serons au diapason du mouvement de vie. Car la conscience que nous partageons tous, embrasse sa propre éthique. Parce que l'amour n'a pas besoin de morale, puisqu'il est déjà l'amour. De la sorte, quand chacun sera en mesure de s'accueillir sans condition, il comprendra
qu'il n'y a pas besoin de se changer pour être. En utilisant la métaphore de l'arbre, nulle nécessité de transformer l'écorce pour se ressentir comme la sève. Sur un plan collectif, l'humanité prendra alors conscience du fil de vie qui nous unit tous, tout comme les perles du collier pourraient se ressentir totalement reliées par le fil qui le relie. En fait, dans la pure présence, il n'y a pas de sentiment de séparation. Dès lors, tous les comportements, toutes les actions sont naturellement baignés de cet amour qui leur confère une justesse infinie. Sans vision fragmentaire, il n'y a plus de réaction, mais juste des actions justes, sans besoin de compenser un quelconque manque. Les réactions, naturellement, s'éteignent. Sans besoin de s'affirmer ou de se sécuriser, toutes les actions sont donc le prolongement manifesté de l'être universel. Et si le non manifesté se manifeste, c'est bien pour que nous apprécions de nous découvrir in fine en tant qu'amour. Ainsi, offrir notre regard au regard de l'amour constitue la suprême délivrance, l'ultime joie sans cause, parce que vous êtes déjà le bonheur que vous recherchez ailleurs. Alors, écoutez. Voilà, merci pour votre écoute et merci de vous abonner à cette chaîne. Bien sûr, je reste à votre écoute inconditionnelle et vous pouvez d'ailleurs m'écrire sur le site de l'association Désir d'Humanité. Voilà, je vous dis à bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Et pour clôturer celle-ci, eh bien, moi aussi je vous dis simplement, écoutez. Écoute.